Stéphanie, bonjour. Bonjour. Le syndicat Gilets jaunes, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Le syndicat Gilets jaunes, c'est le constat d'abord que les centrales syndicales aujourd'hui ne remplissent plus leur mission de défense des intérêts des travailleurs. Pourquoi je dis ça? C'est parce que ça fait 25 ans que je fais du syndicalisme. J'ai été moi-même dans une grande centrale pendant des années. Et je sais très bien que malheureusement la base ne commande rien et dépend des décisions politiques qui sont prises au sommet, qui redescendent en cascade. Je sais très bien qu'ils jouent le jeu de la division et non pas du rassemblement. Là aujourd'hui on a une intersyndicale. La dernière en date c'était le 19 février. Pourquoi est-ce qu'on a attendu 15 jours pour refaire une autre intersyndicale? La pression elle retombe, le gouvernement n'est pas sous pression. Il aurait dû faire un blocage du pays, que toutes les centrales s'entendent pour bloquer le pays dans des secteurs qui peuvent bloquer, c'est-à-dire les transports, les raffineries, ce genre de choses, et soutenir financièrement les grévistes. Parce qu'il n'y a pas de caisse de grève, malheureusement, dans les centrales syndicales qui sont multimillionnaires pourtant. Elles touchent des millions. Vous allez sur les sites internet de CGT, CFDT, vous consultez les comptes qui sont publiés, ce sont leurs chiffres. Et déjà avec leurs chiffres, vous aurez une idée des millions qui brassent, du patrimoine qui brasse. Tout cet argent devrait redescendre pour la lutte, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, partons de ce constat. Nous, on a décidé de créer une structure indépendante, financièrement, donc libre et autonome, avec aussi des mandats révocables et impératifs. C'est-à-dire que même les dirigeants qui sont élus en AG ou en congrès peuvent être révoqués si jamais ils sont corrompus d'une manière ou d'une autre, s'ils ne remplissent plus leur mission, enfin bref, ils peuvent être révoqués, ce qui est normal en démocratie normalement. Voilà, donc on l'a mis dans nos statuts. On a créé la caisse de grève. Donc c'est une partie des cotisations qu'on touche parce qu'on ne vit que des cotisations et mise de côté pour constituer une caisse de grève, c'est-à-dire un soutien financier à nos adhérents quand ils se mettent en grève, sous conditions bien sûr, mais je pense que c'est comme ça qu'il faut travailler parce que la grève c'est un outil puissant aujourd'hui qui est sous-utilisé parce que les gens ne peuvent plus le faire. Ils n'ont plus les moyens de perdre ne serait-ce qu'une heure ou deux de travail, quoi. On en est là aujourd'hui avec l'inflation et tout ça. Donc c'est ce constat-là que l'on fait, donc c'est pas un syndicat de plus. C'est changer le syndicalisme, c'est-à-dire virer les corrompus, qui ne font plus leur boulot, et que la base se retrouve dans une structure qui va vraiment les servir et être à leur service pour défendre leurs intérêts et acquérir de nouveaux droits. Vous pourriez appeler ça, je ne sais pas si vous l'avez appelé comme ça, un vrai syndicat alors? Un vrai syndicat, tel que nous on le conçoit. Oui. C'est provoquant peut-être, je ne sais pas, mais un vrai quoi. Comme, Non, je crois qu'à un moment donné, il faut dire les choses. On sait très bien que les gens du sommet sont corrompus. Quand je dis corrompus, c'est-à-dire qu'ils sont proches du pouvoir, qu'ils sont partenaires du pouvoir, qu'ils touchent de l'argent du pouvoir. Donc on ne mord pas la main qui nous nourrit. Voilà. De l'Union européenne. Et de l'Union européenne aussi. Donc ces subventions, ils sont financés par l'Europe, par l'État et par les patrons. Les gros patrons qui versent beaucoup d'argent aux grandes centrales syndicales. Donc avec tout ça, ça maintient un espèce de status quo qui n'est pas bon pour les travailleurs parce qu'il n'y a pas de rapport de force en fait. Pas de réel rapport de force. Et ça s'appelle syndicat Gilets jaunes, mais ça s'adresse à tout le monde. Bien sûr, c'est le syndicat de tout le monde. Les Français quoi. Voilà. C'est un outil pour rentrer dans le monde du travail, pour porter les valeurs humanistes qui sont celles des Gilets jaunes depuis le début. Parce qu'au départ, vous êtes Gilets jaunes déjà. Avant de créer le syndicat Gilets jaunes, vous étiez Gilets jaunes. Alors, au tout départ, je suis syndicaliste. D'accord. Après, je suis devenue syndicaliste indépendante. D'accord. Après, il y a eu les Gilets jaunes et j'y suis rentrée. Cette aventure, elle a commencé avant le début des Gilets jaunes? Alors, le syndicalisme indépendant que nous, on a construit, oui, c'était avant les Gilets jaunes. Mais après, les Gilets jaunes sont arrivés, on attendait ça depuis 30 ans. Ouais. En fait, que les gens se lèvent sans filtre, sans parti, sans syndicat, et qu'ils soient tous de la même couleur surtout. Qu'il n'y ait pas de corporation, de cordons qui les séparent et tout ça. C'était le peuple dans la rue, dans sa diversité et dans sa force. Et ce qui fait sa force. Donc ça, c'est le symbole des Gilets jaunes et on voulait le reprendre sous un format structuré, c'est-à-dire pour rentrer dans le monde du travail de façon légale. Et là, ça a commencé quand l'aventure? C'est tout récent? Quelques mois? Ça fait 2 ans et demi en fait que le syndicat existe. Merci. Et Ça fait un moment que j'entends parler. Voilà, et il est déjà implanté dans pas mal de boîtes, dont Amazon, Carrefour, Adecco, enfin voilà. La Fnac. Ça prend bien alors? Oui, ça prend. Ça prend. Et cette année, il y aura des élections professionnelles dans toutes les boîtes privées de France. Donc c'est le moment ou jamais pour ceux qui nous écoutent. Si vous voulez essayer quelque chose de nouveau, un vrai syndicat, un vrai syndicalisme de contre-pouvoir et non pas de partenariat indépendant, eh ben, essayez le syndicat des Gilets jaunes. Voilà. Je vous remercie. De rien. Merci à toi.